Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission, l'émission de Vive Voix. Ce nouveau numéro va encore et toujours aborder la problématique de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, avec cette question: à quand le retour de la paix dans la partie Est de la République démocratique du Congo? Au niveau diplomatique, il y a tant de tractations. La semaine passée, la République démocratique du Congo a connu différentes personnalités du continent africain mandatées dans le cadre de telle ou telle mission pour rencontrer le chef de l'État, les différentes personnalités de la République démocratique du Congo, afin de trouver une issue heureuse en ce qui concerne l'Est de la République démocratique du Congo. Et dans la foulée, l'EAC a annoncé de pourparler troisième phase de Nairobi le 21 novembre prochain à Nairobi au Kenya, par exemple, au Kenya, pardon. Entre-temps, les combats se poursuivent. Ces combats qui opposent les FRDC et le groupe terroriste AM23. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toutes ces missions, de toutes ces négociations? La République démocratique du Congo sous embargo, pas sous embargo? En tout cas, trop de confusion autour de cette question. Nous ne savons même pas comment aborder avec aisance cette question de l'Est de la République démocratique du Congo. Et bien sûr, bien que nous ne soyons pas en mesure de l'aborder avec aisance, nous allons essayer de l'aborder quand même, parce que la paix doit retourner à l'Est de la République démocratique du Congo, parce qu'on nous bâtit un pays que lorsque ce pays est en paix, la population est en paix, va librement à ses occupations, c'est alors que nous saurons bâtir la République démocratique du Congo plus beau qu'avant. Pour en parler, nous recevons, c'est une figure connue, M. Albert Omba. Il est expert, il maîtrise parfaitement les questions de l'Est de la République démocratique du Congo. Tous ces groupuscules de mouvements rebelles, lui, maîtrise bien cette question de l'Est. C'est pourquoi nous avons encore fait appel à lui pour qu'il vienne nous expliquer, donner aussi des propositions, savoir comment trouver la solution à cette question de l'Est qui a tant duré. Monsieur Albert Omba, bonsoir ou bonjour. Oui, bonjour Félix, bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Et avant d'entrer dans le vif de notre sujet, hier, il y a eu une série de nominations par ordonnance présidentielle à la radio-télévision nationale. Il y a des nouvelles figures et aussi les membres du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Il y a des nominations. D'abord, la plupart d'entre eux, ce sont des journalistes. Quelle analyse vous faites de toutes ces nominations? Est-ce que ça va essayer d'apporter les réformes attendues au niveau du secteur des médias, vous-même en tant que journaliste? Bon, nous avons constaté effectivement qu'il y a eu des nominations au niveau de la RTNC, au niveau de CESAC, et ça nous réjouit quand même que le confrère soit nommé, parce qu'au niveau de la RTNC, on avait le problème des nominations extrêmement politiques, d'où on mettait des gens qui n'étaient pas de la presse, de la corporation, qui avaient beaucoup de lacunes pour comprendre le métier. Mais cette fois-ci, je vois au moins qu'on a mis comme des journalistes professionnels qui vont œuvrer au moins pour redresser... Des journalistes professionnels, mais dont la plupart sont toujours jeunes. Oui, la plupart sont des jeunes, mais on voit quand même au niveau du PCA, pour ne pas citer le nom de Floribert Loboto, c'est un ancien quand même journaliste. On voit d'autres aussi. Bon, les jeunes, c'est l'époque des jeunes. Mais c'est ça justement, on se dit que qu'est-ce que les jeunes vont apporter? Voilà, nous allons le voir à l'œuvre. Nous allons le voir à l'œuvre. Bon,
Parce que le président a choisi les jeunes maintenant pour voir de quoi ils sont capables. Et vous avez l'habitude de crier, voilà. Nous voulons que la jeunesse nous le prenne la verrons. relève. Maintenant, ce sont les jeunes en majorité qui sont... Voilà, tous les confrères qui parlotaient, qui par-ci par-là, on va les voir à l'œuvre et nous les suivons. On les félicite et tout en les suivant aussi. Au niveau de ces sacs, on a vu que les grosses légumes sont tombés, il ne reste que Banza et Jean-Pierre est allé, je ne sais pas qui est encore là-bas. Tiefolo. Oui, Banza Tiefolo et Jean-Pierre est allé. Les jeunes aussi sont là-bas. Nous allons voir de quoi ils sont capables. On leur donne une chance. Voilà toutes nos félicitations, les heureux nominés ou les heureux promus. Nous attendons de vous un travail de qualité pour redorer l'image du secteur des médias dans notre pays, en République démocratique du Congo. Monsieur Albert Omba, l'Est de la République démocratique du Congo, la RDC est sous embargo, selon la rhétorique utilisée en République démocratique du Congo. C'est pourquoi il y a même de manifestations, on s'en prend même au personnel de la MONUSCO, des Nations Unies, tout simplement parce que la RDC est sous embargo. Alors, on a reçu le 9 novembre dernier le président du comité de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, Obiang, Michel Xavier, qui a dit que la République démocratique du Congo n'est pas sous embargo. Alors que quelques jours, 2 ou 3 jours après, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères est sorti pour plaider à ce que ce régime de notification soit levé. Finalement, c'est une confusion totale autour de cette question. Qu'est-ce que les Congolais doivent retenir concrètement en rapport avec ces sujets? La RDC est-elle sous embargo ou pas? Nous allons retenir ceci. Nous, si on se présente, c'est pour un peu rectifier les choses et mettre les points sur les i. La RDC n'a jamais été sous embargo. Pourquoi? Nous le disons très clairement que en 2009, le rapport mapping a conclu, je répète, tous les officiers congolais, rwandais, burundais et ougandais qui œuvraient à l'Est étaient dans le commerce des armes contre les matières précieuses. Et qu'il y a eu prolifération des armes au niveau de l'Est, on ne savait pas d'où venaient ces armes-là. Et nous avons vu la MONUSCO récupérer les armes, nous avons vu le révérend pasteur Mulunda récupérer des armes. On a brûlé, mais les armes continuaient toujours à venir. Alors d'où venaient ces armes? Et vous n'oubliez pas que nous sommes sous la supervision des Nations Unies. On a dit à la République démocratique du Congo, c'est vous qui êtes victime. Ces armes-là, on doit trouver l'origine. Pour vous, vous notifiez vos armes. C'est-à-dire vous certifiez, c'est-à-dire vous déclarez, là vous allez chercher vos armes. Vous nous donnez une copie, nous les Nations Unies, qui sommes avec vous sur le terrain, qui supervisons les travaux. Vous, la République démocratique du Congo, quand ces armes arrivent, vous les numérotez, vous les immatriculez, de façon que quand on trouve une arme sur le terrain, à l'Est, on saura de quel côté ça vient. Ça va aussi faire peur à vos officiers de se donner à ces commerces-là. Voilà la raison qui a fait qu'on puisse demander la certification. Vous ne pouvez pas demander des choses, et une chose et son contraire. Vous êtes sous la supervision des Nations Unies. C'est la MONUSCO qui vous aide sur le terrain. Mais il y a des conditionnalités qu'on va vous dire, non, ne faites pas ça, ne faites pas ça. On n'a pas dit embargo, mais déclarez vos armes seulement. Voilà, je ferme la parenthèse. Ce processus, nous l'avons mal exploité. Au lieu de se conformer, on a dit beaucoup de choses, on s'est penché sur l'aspect sanction. Nous sommes en embargo, Maintenant que les Nations Unies vous disent que vous n'êtes pas en embargo, vous voyez que les choses ne sont pas sérieuses. Quand vous travaillez, vous, le gouvernement et les Nations Unies, essayez de collaborer. Il ne faut pas avoir de déclarations en dehors de ce que vous êtes convenus.
Parce qu'il y a une charte, vous avez signé des accords. Quand les Nations Unies sont venues en 1999 ici, le gouvernement Kabila père qui a signé les accords, ça existe. Comment le gouvernement va se comporter par rapport aux Nations Unies? Ça fait une unité. Les Nations Unies, la MONUSCO et le gouvernement font un. Tout ce qui se passe là-bas, ça doit être soit la faute du gouvernement, soit la faute de la MONUSCO. Voilà un peu près ce que vous dites qu'il n'y a pas d'embargo imposé à la République démocratique du Congo, c'est juste une façon, il faut juste déclarer l'origine du matériel militaire. Alors la plainte ou la plaidoirie du gouvernement congolais est logique, ou la pression exercée par le gouvernement congolais pour la levée de cet embargo est illogique? Non, le gouvernement congolais doit faire pression. Pourquoi elle doit faire pression pour que cette restriction-là soit levée? C'est de son droit. Parce que maintenant, nous sommes tellement embourbés dans l'histoire de M23, nous avons des moyens militaires limités, et c'est le plaidoyer du gouvernement de demander à la communauté internationale d'élever cette restriction-là, pas l'embargo, de demander à la communauté internationale, non, il faut nous laisser envoyer un peu. Nous avons le droit d'importer nous-mêmes, le gouvernement congolais, les armes de notre choix. Nous avons le droit d'aller importer dans n'importe quel pays nos armes. Ça, c'est le plaidoyer que le gouvernement doit faire. Mais dire que nous, le gouvernement congolais, on était sous embargo, non. Alors, il a dit, le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, a dit clairement qu'il y a eu une cargaison qui était interdite d'entrer en République démocratique du Congo. Oui, s'il n'était pas interdit, s'il n'était pas sous embargo, on aurait interdit cette cargaison. Pourquoi? Pour quelles raisons? Moi, je ne vais pas entrer en polémique avec le gouvernement. Ils savent si c'était interdit, c'est-à-dire qu'on n'a pas certifié, on n'a pas déclaré. C'est très simple. Le gouvernement va déclarer, nous apportons tel. Et le lendemain, les armes arrivent. Il ne faut pas faire trop de politique, il faut être très réaliste. Vous vous conformez aux restrictions de Nations Unies. Je vous donne le cas précis. Le gouvernement sait très bien, c'est avec l'aide de la MONUSCO qu'on a chassé en 2013 tous les mouvements armés de l'Est, le M23 ici. Il a suffi de 48 heures pour que le FRDC mette dehors le M23 avec l'appui de la MONUSCO. Il a suffi de 3 semaines pour que le gouvernement mette dehors les ADF et les NALU. Pendant 3 semaines seulement, avec la collaboration de la MONUSCO. C'était pas sur base d'un accord? Oui, c'est-à-dire sur le terrain, ils travaillent ensemble. Il ne faut pas que les gens disent n'importe quoi. La MONUSCO et les FADC travaillent ensemble sur le terrain. Maintenant, actuellement, quelle est la cible? La cible, l'ennemi du Congo aujourd'hui, c'est la MONUSCO ou c'est le Rwanda? Il faut que les gens puissent mettre les choses un peu au clair, concentrer les énergies. Les partenaires de FRDC, du gouvernement, c'est la MONUSCO. Ils doivent se mettre d'accord. Le partenaire au-delà du gouvernement, c'est les Nations Unies. Donc, le gouvernement doit négocier à coulisses. Il ne faut pas trop de déclarations politiques. Mettez-vous d'accord avec les Nations Unies. Montrez-les, vous avez toutes les preuves que le Rwanda, c'est les mêmes Nations Unies, pas le canal de la MONUSCO, que vous avez toutes les preuves qui accablent le Rwanda. Ça, les Nations Unies, vous n'allez pas avoir de preuves. 2 militaires qui ont été balayés d'un coup. Vous voyez qu'il faut travailler. Moi, c'est ce que je demande au gouvernement. Travailler avec la MONUSCO. Il faut un discours. Vous faites agent de la MONUSCO? Je ne suis pas agent de la MONUSCO. J'ai travaillé avec la MONUSCO pendant 20 ans. J'étais sur le terrain. J'ai connu tous les rebelles. J'ai connu tous les terrains, tous les coins. Si je le dis à connaissance des causes, je mets au défi qui que ce soit pour qu'il vienne dans n'importe quel plateau de travail pour lui montrer comment cette guerre a évolué de A à Z. Donc, il y a des choses qu'on doit se le dire. Je suis congolais, moi je ne suis pas membre de la MONUSCO, je ne suis pas, mais je veux que les choses avancent. Le Congo ou le gouvernement congolais doit se mettre ensemble avec la MONUSCO pour travailler et mettre fin, une fois pour toutes, à cette histoire de l'Est. Pourquoi est-ce qu'on doit demander seulement à la République démocratique du Congo de certifier l'origine de ces équipements militaires alors que les autres pays financent les groupes rebelles, notamment le Rwanda
ils financent ces rebelles, ils apportent du matériel militaire qui a été qualifié par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, de sophistiqué. Ceux-là appuient les M23 avec ces armes. Pourquoi ne pas leur demander de certifier, parce que la communauté internationale, on le sait, est au-dessus de toutes les constitutions, de tous les droits nationaux ou quoi que ce soit, la communauté internationale est au-dessus. Mais pourquoi ne pas imposer au Rwanda, même pas de sanctions, même pas de condamnation dans cette crise qui mine la RDC et le Rwanda? Vous dites, nous, c'est ce que nous demandons. Nous demandons à ce que la communauté internationale puisse imposer au Rwanda, pas seulement l'embargo militaire, mais l'embargo économique. Il ne faut pas qu'on lui donne l'aide et cet argent qu'on donne au Rwanda pour nourrir les Rwandais, que ça serve pour attaquer le Congo. C'est ça le plaidoyer que le gouvernement doit faire. Faire pression à la communauté internationale, qu'il puisse faire tout pour que le Rwanda ne puisse pas utiliser l'aide qu'on lui donne pour embêter le Congo. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, le Congo doit tout faire pour démontrer qu'ils ne sont pas complices dans le trafic d'armes là-bas. Ils ne sont pas complices dans le marché de produits miniers. Nous devons démontrer, il faut qu'on soit d'accord, qu'on soit sincère que nous, les Congolais, l'armée congolaise qui est là-bas, n'est pas impliquée dans ce trafic des armes. Comment est-ce que nous pouvons le faire? C'est quand on va trouver qu'il n'y a aucune arme imprimée, immatriculée des FARDC qu'on retrouve chez les rebelles. Maï, n'importe quoi, parce qu'il y a une centaine de groupes armés là-bas. Alors, le Congo doit montrer cette image-là que moi, Congo, je ne suis pas dans le trafic des armes, malgré les accusations de la communauté internationale. Voilà les deux aspects qu'on doit respecter. Albert Omba, pona nini communauté internationale azokoka ko sanctionner Rwanda te parce que rapport ya ba expert na ye ezo démontrer que Rwanda nde mutu azo appuyer ba M23 pona kokoze ba mort ba déplacement massif omona na ba koko na bana mike basi azemi bazo kima bitumba mais communauté internationale nini ezo justifier silence na bango. Bon, eloko tozo bunda eloko gouvernement zo bunda yango wana ekomisa communauté internationale na niveau ya ko condamner Rwanda. Gouvernement à travers diplomatie na ye, à travers ba rapport ya MONUSCO basi balakisi ke Rwanda nde mutu azotia matata kuna. Rwanda nde mutu azopesa bibundeli na M23. Rwanda nde mutu azoko ko bomba ba M23 na armée na ye. Rwanda nde eza kotungisa biso. Alors Rwanda, communauté internationale, il faut gouvernement na biso population toko ça la pression de façon que communauté internationale lokola mutu oya azali à la base ya makambwana ayebani eza Rwanda, il faut to senga na communauté internationale a sanctionner Rwanda de façon que aya lisusu na bitumbeli na bitumba na ngambo ya biso ya Congo. Mais bafunda ki biso mingi ke ba soda na biso pe baza koteka biloko ya nini ya mabanga kuna ya talo balebele bakopesa bango ba arme bake ko changer yango na ba groupe armé bateki. Alors ba arme comme ebele na Grand Lac et utaka wapi. Alors bino Congo lokola bino bafundi bino pe bafundi Rwanda bafundi Uganda bafundi Burundi po bino bomilongola na kufunda mawana bomilongola ke bino bozana kati ya koteka ba minduki na ba ngunate minduki na bino ezala eyebana bozwaki wapi. Minduki na numero ya bino ezana namba numero namba ale fas esika nyonso bakozwa yango bamoni non oyo lokola ezana namba te ezana numero te eza ya FRDC te. Donc na ngambo ya Afrique centrale FRDC maminduki na bango batekelaka banguna te batekelaka ba groupe armé te.
nde loko bazo ko préserver Congo ezate ke balingite azala na makasi non balobite azala pe mungu na kati ya banguna te ba biloko na yete kama kuna te bitumba ya M23 to ya ba groupe rebelle na est e umeli mingi communauté internationale la omona ba mama batata ndenge bazokima bandaku na bango baolala banzala bana mikie ba msusu bazokufa na nzela bakoko omona muto akomi mubange mais aza na charge azokima azoluka esika ya kobatama tant oyo nyonso na makambo nyonso ndenge ezoleka communauté internationale azomona aloba likambo te pona bitumba wana esila alors que olobi ke yende azana makoki ya kosala nini ya kosilisa bitumba wana yango nde bakongolais bazoloba te communauté internationale aza complice a comploté contre la RDC olobi boni na lobi boye to melaka soi to fanda to talaka makambo to landaka information to tia bokeseni entre communauté internationale Nations Unies MONUSCO eza biloko misato oyo il faut bokeseni ezali eloko ya mibale communauté internationale esalisa Congo à travers la MONUSCO ya kosilisa bitumba wana na 2013 na za kolobela yango mikolo nyonso babengana communauté internationale epesa FRDC Manduki pendant 48 heures bazalaka na Kibumba ti Bunagana Kibumba bazalaka kasi nini ezanga lelo po bapesa bango lisusu Manduki wana po tozali kokende il faut qu'on négocie ko négocier na nani il faut kotia biloko nyonso bofandi yango na lobi MONUSCO communauté internationale nani il faut bafandi sika moko basala eloko wana parce que Kagame to lobi biso Congo tokosimba matrake loboko ya mbali nini manyoke nini Munduki carotte na loboko ya mwasi donc ce qui topesi odioti ti tunikiona mutu alors topesi carotte mingi ok diplomatie bato nyonso bamoni tout ça sikoyo il faut kobongama nini moi shikoto wana beta na mutu ya Rwanda de façon asa sikoyo nani akobeta shikoto wana communauté internationale kaka ye mutu akosalisa biso parce que ye Rwanda ayokaka siko bete moi shikoto ka nde ayoki yamde ezozela nini ezozelisa ye po abeta Rwanda ayoka il faut qu'organiser guerre ndenge basalaka na uti kolobao na 2013 ebundelezaki armée nationale congolaise te ezaki na ba conditions o bayokanaki c'est un groupe de 6000 hommes 6000 commandos 3000 commandos congolais ba formaka brigade d'intervention rapide commandement et otaki na commandant suprême ekiti na général moko et qui na colonel sur le terrain et le commandement c'était rectiligne donc tout droit ils avaient commandement triangulaire bon les militaires bali misanganga na za soldat mais commandement ezaki direct ils ont des restrictions FRDC nyo se bundaka te bazwaka ba élément d'élite ya FRDC 3000 commandos oyo mapinga ya makasi ba forma bango papa ba ye ba fandisi bango MONUSCO a na 3000 commandos 1000 commandos sud-africains 1000 commandos tanzaniens 1000 commandos malawite basangisi bango ba classer bango à partir ya Nirangongo Kilima Nyoka ba placer bango Kilima antenne Kibati Kibumba Kibati Rugari Rumangabo Katele Runyonyi ti na Bunagana l'air va placer bango ba yena ba armement communauté internationale pesi ba drone ba tie banda Goma ti Bunagana ezo surveiller po bato bayoka ndenge salamaki l'air ba tie ba drone wana ba tie ba avion de surveillance mokolo ekoki attaque au Rwanda ye ba yebise Rwanda ezaki guerre ya télévision toza Holanda ba yo balanda kate na télévision ordinaire te mais ya ba drone et si kaboye entre Rumangabo tomoni 50 chars ba bengi Kagame 50 chars elinge kota na entrée ya Rumangabo
dans 3 secondes toko bombarder et telemi balingi bakota côté à Nirangongo balobi Ronyoni ainsi de suite Tongo etani lobi ne ango la même chose 48 heures basoda nyonso bazoyo kangai M23 ata moko abeta manduki te bakima bakei Rwanda oyo bazaki na Bunagana bakei Uganda nde silaki 48 heures. Donc il a fallu un travail fouillé bafandi sika moko papa nangai gouvernement nani bosala eloko wana ekusila dans quelques minutes esili. Il a fallu un travail fouillé au lobby ango eza epesa pe moi courage ya ko na espoir ya kolobake to ko récupérer Bunagana to ko récupérer Kiwanja to ko récupérer mabiteni ya mabele nyonso oyo banguna ba uti ko kozua. Mais ba congolais awo bazoloba te tolingi te ndenge nani Kenya uti kotinda contingent na ya liboso 903 000 hommes alobi te bango wana tolingi bango te tolingi batu ya mboka mususu te esengeli kaka ba former ba o ya biso bangonde bazana makoki po bakende kobunda. Et même na logique wana nani Herman Cohen ya lobi bitumba oyo ya est ya RDC ekosila te na aide ya mutu ya libanda ekosila bobele na ba congolais bango moko soki bazui conscience ba telemi pona bitumba wana esila. OK. Bitumba tobengi na ba jeune président asengi ba jeune bazala mobiliser. Il nous faut une armée, une grande armée ya bato ebele de façon que Rwanda soki ameki atali atana jimele boye akoko meka Rwanda akoloba na biso te il faut tokoma niveau Rwanda akofungola monoko na ete ata mukolo moko asakani na Congo. Et c'est pourquoi on demande au gouvernement asengi na ba jeune nyons ba se mobiliser mais ko former une armée comme ça prend du temps. Mais le loyo M23 baza na porte ya Goma. Alors, toko zelati ba former non. To bengani bango ba songi nanu, mais l'armée est formée, la jeunesse doit être consciente qu'il faut bakota na mapinga pour préserver l'intégrité territoriale ya Congo. Tozala ndenge tozala ki. Soki mutayoki Congo, kuna na kutia makolote. Nous exigeons to sengi na ba jeune bakota na formation, base de formation, on va diversifier l'armée. Donc, on a des unités commandotés, on doit avoir des unités aériennes, des parachutistes, de ceci, fantassins, on doit avoir des logisticiens, des spécialistes en aviation. Donc, on aura une armée conventionnelle. Oyo muto, soka tali kaka, totalaka ba image ya Rwanda. Est-ce que biso penza soki to bongami ndenge Rwanda akolobate? Potoko yebisa yeke no yo sakani lobi biso pe toye kuna yo zoya Kinshasa biso tozo kende Kigali banani bakokoma liboso. Donc il faut ça, mais ça prend du temps, ça prend des moyens. Na monaki gouvernement apesi mbongo ebele na budget pour ba réformer et ça na wana il faut que pesa longonya na gouvernement parce que 300% de 30% à 300% c'est quand même un exploit. Il faut un exploit pour la armée na biso. Donc etikali siko pour ba bongisa armée et comment voilà malembe petit à petit l'oiseau fait son nid. Malembe tous en ba centre belé à formation, tous en ba oignon sur coquille, tous en jeunesse active, on a tout, tous en mbongo, tous en minerai pe belé. Ya kozwa mwa mukebo yeboboa ki arme nyose sika nyose tokoluka tokosoma. Mais ce qui to bengani banguna parce que maintenant c'est le problème de temps. Ko bengana suko banguna ezo senga ke to senga aide. Il faut bandeko oyo baninga na biso. Voilà. Il faut bandeko baya ko salisa biso yango bazo pesa bango mandat. Ban Kenya bakoya c'est pour 6 mois. Après 6 mois soki bakei. M23 ko sala nini? Akimi na Rwanda 6 mois après ayeli susu. Non, il faut avaya à raisonner. Rwanda va à kengela bango ani. Il y a une chose aussi qu'il faut bande kopé bayeba M23 les résidus les résultats ya biloko ilandama kiti to komi na niveau wana mais avant gouvernement oyo to monaki ke ba groupe armé nyonso bazwaka bango batie na mapinga ebele batia ki nguna tout ça nde ba décida ki gouvernement parlement d'ailleurs nda décida ke groupe armé nyonso soki bosali groupe na bino mukolo boye ko déposer arme boko kota lisusu na mapinga te boko kende na vie civile. Alors batu nyonso bakende ki Nairobi bandimaka
et le Koana, sauf M23 nde alingité. Mais bino boti Rwanda, bazo bino batia bino na armée et ko sale maté. Bozonga na vie civile boyebi banboka na bino bozongi bosali bapesi bino makoki, bosali makambo mususu. Mais soki bolingi kaka kozala na armée, c'est-à-dire bozana na ba mayele mususu ya mabe na sima. C'est ce qu'on dit. Dans ce même cadre, les gens bateau bazo soupçonné tir Ouganda. En même temps, Ouganda a s'apprêté pour na kotinda mamampinga na ye na kati ya armée régionale wana force régionale pour na soutenir RDC. Pendant que bazo soupçonné que yende afongolaka brèche pour na Rwanda aiba na kokota na mboka na biso. Non, Ouganda akoya na groupe wana te. Ouganda M23, moitié M23 bakende kofanda na Ouganda. Qu'on se le dise, oh bazana bunagana lelo ba utana Ouganda. Ouganda, nazo expliquer Ouganda. L'air général Baouma a négocié na Ouganda 3 mois avant M23 bakota. Général Baouma a tenela ki tongo ngana zotala na TV na ebisi mwasi nanga omoni général wana azana Uganda azo négocier ba M23 bazonga soki asali ni semaine na bomoina ye lokola ke Uganda lobanga ite général ba memaye na tongo na Afrique du Sud akufa Baouma lelo akufa parmi bato ba combattant M23 nana zaki coordonnateur c'est le général Baouma parmi bato yo bazaki sur le terrain nani azalaki commandant sur le terrain c'est Ndala parmi. Est-ce que Ndala Zalelo, c'est Akufa? Baouma Zalelo, c'est Akufa. Donc, trace, il y a Batouana Nyos, Oyo Bakombata qui en 2013, Bakufa Bango Nyos. Alors, vous allez dire l'Ouganda. Non, Ouganda est à cause de la bateau Bakoyate. Parce que Ouganda, Lelo, Azali parmi bateau Berger qui M23 au Bazana Bunangana. Qu'est-ce que tu as déjà na collaboration entre UPDF et FRDC? Celle déjà. Moi, il y a deux choses. M23, Bango Bazana, Sud. C'est-à-dire à partir, entrée à Ishacha, Baye Bunagana, Koya, Bango Bazaki na Bouera na Ouganda. Nakasese na Ouganda. C'est là ils ont fait 8 ans. OK? Tandis que Badef, collaboration Oyo, République FRDC na armée ougandaise, non, côté à Ben, wana ba ADEF. Les ADEF, la plupart, baza. Pona ba ADEF ba collaborer. Ba collaborer. Mais pona ba M23 t. M23 et Zali Boye. On sait qui. Il y a ce qui ça pour Anine parce que même pays wana côté moko ba rebelle ADEF. Ba rebelle ADEF et sengeli to collaborer na bango. Kasi na M23 bazana sima et sengeli to collaborer Est-ce que ce n'est pas souffrir le chaud et le froid? Non, ce n'est pas souffrir. Kuna bayo kanakaka ADF baye pina wana eza makapo ya gouvernement baye ndenge bazo. Mais koto ya sewa bayate. Que peut-on attendre de ces déploiements de forces régionales dont le Kenya a déjà envoyé un contingent? Oui, ce déploiement va aider beaucoup le Congo. Mais ça aura un impact retentissant en notre faveur. Quel label? Quel label? Qui va financer? Qui va financer? Qui va commander? Qui va commander? Le commandement, c'est clair, c'est le FARDC qui va commander. Là, il n'y a pas de discussion. Maintenant, le financement, le label, c'est l'Union africaine. Mais qui est titulaire? Sous la tutelle de qui? Sous la tutelle des Nations Unies. Vous voyez les 3 étapes qu'on doit respecter. Les FARDC, c'est eux, c'est l'armée congolaise qui a reçu des militaires partenaires pour l'aider. Le commandement revient à l'armée congolaise. Deuxième étape, le financement. Disons, les labels. Ils viennent sur quel label? De l'Union africaine. Ce n'est pas les Nations Unies qui font. Non, ce sont les pays africains qui viennent aider le Congo, leurs frères, dans le cadre des EAIC. OK? Maintenant, les financements. Les financements, les pays africains ne sauront pas financer cette guerre. Il faut que les Nations Unies interviennent. D'où le financement viendra des Nations Unies. C'est les Nations Unies. Et la tutelle, de façon à faire comprendre au Rwanda
que ce n'est pas l'Afrique, parce que le Rwanda ne respecte pas les communautés africaines, hein. Le Rwanda ne respecte que les Nations Unies qui lui donnent l'argent, qui lui donnent tout ce qu'il faut. À ce moment-là, si les États-Unis... D'ailleurs, c'est la proposition des Nations Unies. On a suivi un des experts, un des responsables, je crois un deuxième vice-président des Nations Unies, qui a insisté sur le fait que toutes les troupes qui viendront, c'est la suggestion des Nations Unies, seront sous le label africain, mais sous la tutelle des Nations Unies pour qu'ils puissent bénéficier de tous les avantages qui vont lui permettre de faire leur travail sur le terrain. Voilà comment ça va se passer. Mais le commandement des troupes, c'est le FARDC. Le temps nous fait défaut. Le président Uhuru Kenyatta, le président angolais Joao Lourenço et Obiang du Guinée-Bissau, ils ont défilé en République démocratique du Congo. En fin de compte, ils se dessinent des pourparlers au niveau de Nairobi, phase 3 de négociation avec les groupes armés. Pourquoi négocier avec les groupes armés? Et négocier les groupes armés, est-ce que pour quelle finalité? Votre analyse? C'est la suite. Le premier round, c'était toujours à Nairobi, où c'est l'initiative du gouvernement congolais qui a demandé à tous les groupes armés venant à l'Est d'aller à Nairobi négocier pour qu'ils puissent déposer les armes. Et il y a aussi un aspect qui a été oublié dans ces négociations, c'est l'aspect finance. C'est-à-dire tous les groupes armés, leurs soldats qui seront démobilisés, avec quel processus? Ils vont aller où? Avec quels moyens? On a vu à l'époque la CONADER, il y avait une structure à l'époque des Occidentaux qui ont mis une structure pour démobiliser, c'est-à-dire mettre en dehors du système tous les ex-combattants. Et c'est ce que la CONADER finançait chaque combattant à l'entrée, et puis on lui donne une formation, et on lui donne un kit. C'est comme ça on a le taxi moto, c'est le résultat des ex-combattants aujourd'hui. Le M23 sera convié. Pardon? Le M23 sera éradiqué. Pas conquis, mais éradiqué. Et c'est ce que nous disons, ils nous écoutent. Le chef qui a commencé le M23, il est où? Parce que les gens disent M23, M23. Qui est le chef? Qui est le chef? Ce n'est pas Koundabatoire. Le chef, c'est? Il est à CPI. Hein? C'est Bosco Tanganda. Bosco Tanganda quand il avait son mandat, la CPI, il a quitté l'Ituri pour aller s'installer à Massis. Il a formé ses groupes pour résister contre l'armée congolaise, pour qu'il ne soit pas arrêté. Maintenant, il est où? À la CPI. Les Runiga et consorts qui suivent, les Makenga et consorts, ils connaissent le sort de tout le monde qui combat et qui est contre la MONUSCO ou les Nations Unies. Ils finiront toujours en prison. En conclusion, peut-on s'attendre de sanctions et de condamnations de la part de la communauté internationale contre le Rwanda? Il est faux. Et la communauté congolaise doit appuyer sur ça. Pas de violence. Marchez même 1000 fois pour demander qu'on condamne le Rwanda, mais ne touchez pas aux affaires, aux gens, ne touchez pas à des communautés parce qu'ils sont ceci, non. C'est ce que nous voulons éviter. Mais marcher, crier chaque jour jusqu'à ce que la communauté internationale condamne. Pas condamner seulement, mais donne des sanctions qui vont contraindre les Rwandais à ne plus venir au Congo. La communauté internationale, la sanction doit tomber contre le Rwanda. Sanctions économiques, sanctions à tous les niveaux pour contraindre ce pays à retirer ce groupe armé, ce groupe terroriste, afin que la paix soit restaurée à l'est de la République démocratique du Congo. C'est ce que nous voulons tous. Nous voulons la paix, nous voulons le développement de la République démocratique du Congo. Personne n'a choisi d'être là où il est, mais c'est Dieu, c'est la nature qui nous a imposé. Alors nous devons respecter les limites établies depuis la conférence de Berlin. C'est ce que nous voulons. Mesdames et messieurs, cette émission touche à sa fin. Merci beaucoup Albert Omba d'avoir répondu à notre invitation. Nous devons nous lever, nous devons nous mobiliser, nous devons nous intégrer dans l'armée pour combattre l'ennemi qui
qui est à la porte de la RDC. C'est notre pays, c'est notre terre. Nous devons nous lever même jusqu'à la dernière goutte de notre sang pour qu'aucune portion des terres ne nous soit ravie. C'est notre pays. Nous devons même enseigner à nos enfants que nous avons ces grands Congo et il restera uni, ce pays, jusqu'à la dernière minute. Même s'il faut annexer le Rwanda, il faut le faire, il faut y aller et c'est possible. Merci beaucoup, bienvenue Babois, DGAI de Numérica Télévision. Merci beaucoup à la technique, Freddy Manzakamankoyi. Merci beaucoup Doudou Kasuba, Eric Kalambay, vous qui étiez derrière les caméras, à à votre aide que nous sommes parvenus dans les maisons de nos téléspectateurs qui nous suivent, où nous sommes entrés sans permission. Merci beaucoup à vous. Nous vous fixons rendez-vous au prochain numéro. N'hésitez pas à nous envoyer vos recommandations, vos suggestions au numéro affiché. Merci beaucoup et au revoir. Allons de l'avant, jeunes des pays.